Monsieur le ministre, bonjour. Alors, dites-nous, vous venez de participer à la première réunion ministérielle Russie-Afrique. Quel était l'intérêt pour le Mali de participer à cette réunion? Pour cette conférence, elle se situe dans le cadre du deuxième sommet Russie-Afrique, auquel son Excellence le général d'armée Assimi Goïta a pris part au nom du Mali. Et dans ce cadre-là, il était convenu de mettre en place un mécanisme de suivi au niveau ministériel. Et ce mécanisme de suivi avait pour tâche essentielle de suivre les engagements qui ont été pris dans le cadre du sommet Russie-Afrique, mais aussi de préparer le troisième sommet qui doit se tenir sur le continent africain. La présence du Mali était nécessaire, obligatoire, dans le sens où la Russie entretient avec le Mali un partenariat stratégique spécial et que sa contribution a été déterminante pour la stabilité, pour la sécurité de notre pays, et que le Mali aussi a un intérêt évident dans la mise en œuvre des conclusions du sommet. La rencontre aussi a été l'occasion de faire une évaluation des engagements pris par les deux parties au cours du sommet de Saint-Pétersbourg. Alors, quelle évaluation peut-on faire côté malien? Côté malien, l'évaluation que nous en faisons est que les choses avancent bien, les choses progressent. Et depuis la visite, il y a un certain nombre d'engagements, de projets, de programmes qui ont été convenus entre les deux parties dans le secteur de l'énergie, dans le secteur des infrastructures, dans le secteur des technologies, comme dans le secteur minier, sans oublier naturellement le domaine de la sécurité. Et dans l'ensemble de ces domaines, les programmes sont à des niveaux d'exécution satisfaisants. Pour d'autres, naturellement, il y a encore des efforts à faire pour pouvoir mettre en place les mécanismes d'exécution, surtout sur le plan économique et financier. Mais globalement, nous nous félicitons de l'engagement des deux parties pour pouvoir accélérer la cadence d'exécution de ces programmes. Et dans ce cadre, d'ailleurs, nous avions signé un arrangement lors du dernier sommet Russie-Afrique, tendant à mettre en place un cadre, un mécanisme de suivi entre le ministère des Finances russe et le ministère de l'Industrie et du Commerce côté malien, avec naturellement tous les départements concernés. Et ce mécanisme devrait permettre vraiment d'avoir un suivi régulier. Donc globalement, les choses avancent bien et nous souhaitons que les projets, les programmes qui sont pendants puissent bénéficier aussi d'un niveau d'exécution relativement poussé. Vous avez eu une séance de travail avec votre homologue russe. On a senti quand même une convergence de vues sur toutes les questions d'intérêt commun. Ce n'est pas un secret que la Russie et le Mali regardent dans la même direction. Je pense que ça a toujours été le cas. Ces dernières années, ceci a été renforcé dans le cadre d'un partenariat stratégique spécial, comme cela a été réitéré par les deux parties lors de nos entretiens, parce que la Russie et le Mali partagent des valeurs et des principes communs aux deux pays par rapport à notre vision des relations entre États fondées sur le respect de la souveraineté, l'égalité souveraine des États, mais aussi la non-ingérence dans les affaires intérieures des pays, la nécessité aujourd'hui de conjuguer les efforts pour l'avènement d'un monde multipolaire qui puisse asseoir une gouvernance capable d'apporter la paix et la prospérité à l'échelle mondiale. Donc, et aussi, nous partageons les mêmes visions par rapport à la nécessité de renforcer aussi le combat contre le terrorisme et contre les sponsors étatiques étrangers du terrorisme, en mettant en place des moyens et des capacités au niveau des États eux-mêmes pour qu'ils puissent assurer de façon autonome leur sécurité. Parlant des sponsors étrangers du terrorisme, vous parlez de l'Ukraine, j'imagine. Et on a senti la solidarité russe avec le peuple malien sur cette question-là. Nous parlons principalement de l'Ukraine, il est vrai,
dans le sens où l'Ukraine a été, en tout cas, le pays qui est sorti ouvertement, contrairement à tous les usages et pratiques au plan international, pour revendiquer, souvent avec beaucoup de fierté même, sa participation et sa contribution en moyens logistiques et en renseignement à des groupes terroristes qui opèrent dans le nord du Mali. Ce que nous avons dénoncé, et nous avons, en accord avec les autres pays de l'AES, aussi rompu les relations avec l'Ukraine et aussi conjointement avec le Burkina et le Niger, porter une plainte, en tout cas élever cette question devant le Conseil de sécurité des Nations Unies afin qu'il puisse assumer ses responsabilités vis-à-vis d'un État membre des Nations Unies qui revendique ouvertement le terrorisme. Naturellement, quand on parle de sponsors étatiques étrangers, il ne faut pas aussi se voiler la face. L'Ukraine n'est peut-être que la partie visible de l'iceberg. Nous savons qu'il y a un conglomérat de pays, de puissances et d'autres forces qui sont tapis dans l'ombre et que l'Ukraine elle-même n'est qu'un instrument de ces groupes qui ont des visées tendant à briser la dynamique qui est en cours au niveau du Mali, du Burkina et du Niger. Mais ce n'est pas seulement l'Ukraine. Nous savons qu'il y a des pays de la région qui abritent, qui soutiennent, financent et arment les groupes terroristes. Et il y a d'autres à l'extérieur. Donc nous nous élevons contre cette pratique visant à créer la déstabilisation dans l'ensemble de la région et souvent pour des objectifs géopolitiques. Monsieur le ministre, vous avez pris part à un panel sur Russie-Afrique, la lutte pour la vérité. Est-ce que toute la vérité a été dite? En tout cas, elle a été largement dite. Elle a été largement dite. La vérité, c'était de faire en sorte que nous puissions renforcer la lutte contre le colonialisme et avoir la même compréhension. Comme vous l'avez vu lors des différents panels, nous nous rendons compte que le colonialisme que nous pensions appartenir au passé est bien vivant, ses vestiges sont là, ses instruments et ses outils d'action sont bien présents dans nos pays et que nous devons, et il agit aujourd'hui de façon plus subtile pour maintenir un système de domination et d'assujettissement de nos pays. Mais une des vérités aussi qui a été réitérée et reconnue par tous, c'est que la Russie n'est pas un pays qui a un passé colonial, qui n'a pas colonisé de pays africains, qui au contraire a plutôt aidé les pays africains à se libérer. Et que le colonialisme n'est pas seulement que politique ou autre, il y a aussi des mécanismes qui ont été mis en place, notamment sur le plan économique, avec une économie coloniale qui met nos pays dans une situation de produire des matières premières et de les exporter en retour d'importer des produits industriels. Aujourd'hui, la relation avec la Russie et la reconnaissance de l'impact négatif de cet héritage colonial est de travailler ensemble pour une transformation structurelle de nos économies, pour l'industrialisation de nos économies, pour qu'on puisse créer des valeurs ajoutées et créer des emplois, et aussi avoir un partenariat gagnant-gagnant. Je pense que c'est pour toutes ces questions que cette notion est importante et nous avons mis en avant aujourd'hui tout le système qui est mis en place au niveau interne pour nier même notre identité, notre souveraineté. Je pense que c'est toutes ces pays, il y a certains pays qui estiment pratiquement que nous leur appartenons. Donc je pense que nous nous élevons contre ce colonialisme de type nouveau, quelle que soit la dénomination qu'on lui donne, qu'aujourd'hui il faut reconnaître que nos pays sont majeurs, nos pays sont souverains, nos pays sont capables de décider de leur politique, de prendre leur destin en main et d'opérer des choix, y compris des choix des partenaires qui sont conformes aux intérêts de nos pays. C'est pourquoi nous avons salué et soutenu l'initiative de la Russie de mettre sur la table une résolution au niveau de l'Assemblée générale des Nations unies que le Mali a soutenue pour pouvoir renforcer aujourd'hui la lutte contre le colonialisme sous toutes ses formes. La rencontre, on le sait, a pris fin par l'adoption d'une déclaration politique et de nouveaux engagements. Alors, quelle est la suite?
Bon, d'abord, je dois rappeler que le Mali se reconnaît pleinement et a activement travaillé pour l'adoption de cette déclaration. Elle n'est pas la seule. Il y a une déclaration qui a été adoptée sur la sécurité de l'information. Il y a une déclaration qui a été adoptée dans le cadre du renforcement de la lutte contre le terrorisme. Il y a enfin une déclaration qui a été adoptée pour mettre fin à la course aux armements dans l'espace. Sur l'ensemble de ces préoccupations, le Mali a exprimé en tout cas son accord et son adhésion aux engagements et aux idées qui sont reflétées. Pour ce qui concerne la déclaration elle-même, sur le plan politique, naturellement, nous nous reconnaissons dedans. Il y a des engagements qui ont été réitérés pour que la Russie et la partie africaine travaillent ensemble pour pouvoir concrétiser les différentes initiatives dans les différents domaines. Nous, particulièrement au Mali, comme je l'ai indiqué, nous sommes intéressés par la continuation, la mise en œuvre des projets dans le domaine économique et commercial, dans le domaine de l'énergie, mais également dans le domaine des infrastructures, dans le domaine des transports, des télécommunications, y compris les télécommunications par satellite, et naturellement dans celui de la sécurité. Aujourd'hui, l'enjeu pour nous et pour les autres pays africains, c'est de pouvoir travailler avec la Russie, pour que nous-mêmes nous puissions nous organiser davantage pour vraiment agir collectivement, définir nos priorités, mais aussi avoir des systèmes en place qui nous permettent de mieux préparer la prochaine étape qui est la tenue de la seconde conférence ministérielle qui doit se tenir en terre africaine l'année prochaine et surtout la préparation du troisième sommet Russie-Afrique qui est prévu aussi pour se tenir en terre africaine en 2026. Sur l'ensemble de ces initiatives, le Mali est prêt et va poursuivre son engagement actif pour faire entendre sa voix, pour donner sa contribution constructive et positive à l'avancée de ses objectifs, faire en sorte que le partenariat entre l'Afrique et la Russie constitue en tout cas un pilier important du monde multipolaire que nous recherchons, parce que le partenariat, la relation politique et diplomatique entre la Russie et l'Afrique constituera un jalon important pour la paix et la stabilité mondiale, pour pouvoir aussi contribuer à tous les partenariats qui se dessinent sur le plan international. Donc pour nous, le Mali a pu faire entendre sa voix pendant le sommet, pendant les différents événements parallèles, pendant les rencontres bilatérales qui se sont tenues et aussi pendant les nombreuses interviews que nous avons accordées à la presse nationale comme à la presse internationale pour faire passer nos messages nationaux, d'assumer notre relation avec la Russie dans le sens d'un partenariat stratégique spécial, responsable et respectueux des choix du Mali, de la souveraineté et des besoins du Mali, mais aussi dans le sens des efforts qui sont en cours au niveau de notre espace régional, notamment dans le cadre de la Confédération des États du Sahel, dont aujourd'hui le président Goïta a l'honneur d'assumer les charges et faire passer les messages par rapport aux objectifs recherchés dans le cadre de la Confédération des États du Sahel et notre ouverture à engager des partenariats au-delà du bilatéral, mais également dans le cadre de la Confédération des États du Sahel et notre volonté aussi d'entretenir des relations amicales et fraternelles avec tous les pays de cet espace-là, et notre souhait que toute coopération en tout cas puisse répondre aux préoccupations de nos pays, et notre volonté aussi de maintenir la diversification des partenariats au cœur de notre action extérieure. Avec tous ces éléments, nous pensons que notre contribution, notre participation et notre contribution à cette première conférence. Enfin, vous avez rencontré vos homologues de l'AIS hier soir. J'imagine que c'était pour harmoniser vos points de vue sur les conclusions de Sochi.
Vous savez que l'AES étant fondée sur les 3 piliers, c'est-à-dire la diplomatie, le développement et la défense, un des aspects importants de notre travail, c'est la coordination de l'action diplomatique. Et de façon systématique, partout où nous nous rencontrons, nous procédons toujours à des concertations par rapport à l'action de la Confédération, par rapport à la mise en œuvre des directives de nos 3 chefs d'État et surtout à faire une évaluation de la mise en œuvre de la feuille de route de la Confédération. Et nous sommes félicités en tout cas des concertations que nous avons eues ici et de notre engagement commun en tant que Confédération des États du Sahel à renforcer la coopération avec la Russie dans tous les domaines et en faire un partenaire important et stratégique pour l'atteinte des objectifs de la Confédération des États du Sahel au bénéfice de nos populations. Merci, Monsieur le ministre.